Bonjour à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 29 juillet, réunion de gala sur l'hippodrome de Deauville avec en point d'orgue le prix Rothschild, premier des 5 groupes 1 du meeting estival de Deauville. Concernant le quintet, le grand handicap des collectivités, voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 7 XO, un cheval qui a remporté son quintet à Longchamp courant mai. Il a confirmé dans la foulée en se classant deuxième d'un gros handicap cantilien disputé début juin, où il devançait 4 de ses rivaux du jour. Une confirmation est donc attendue. On lui posera le numéro 6 Magari, qui compte une victoire et 4 places en 10 quintés courus. Magari, c'est également une bonne 4e place dans le grand handicap de Longchamp le 13 mai. Épreuve dans laquelle il était devancé par le numéro 5 Pum Pum Palace, un cheval régulier, deuxième de ce grand handicap de Longchamp. Et ensuite, le cheval a pris la 3e place du handicap disputé à Chantilly début juin, où XO était également de la partie. Le numéro 2 Smart Whip est un cheval confirmé à ce niveau, 2 victoires et 4 places pour lui déjà dans les quintets, c'est une dizaine de participations. Ensuite, il a pris part aux épreuves du défi du galop avec une certaine réussite. Il revient ici dans les handicaps avec une belle chance de réussite. Le numéro 9 Crépuscule des Dieux, 6 places en 16 quintets courus, toujours pas de victoire, mais une compétitivité à ce niveau. Le cheval reste sur une bonne 2e place, celle obtenue dans le grand prix de Vivo. Le numéro 11, la Milva, mérite également crédit. La Milva, lors de ses 4 derniers parcours, a enregistré 2 victoires et 2 places de 3e, dont 3 performances enregistrées dans les quintets. Une confirmation est attendue. Le 12, Rubens, s'est classé 5e du quintet disputé le 9 juillet à Chantilly, où il était devancé par la Milva qui se classait 3e ce jour-là. Bref, on prend les mêmes, on recommence. Je retiendrai en fin de sélection le numéro 8, Samandan, qui s'est classé bon 2e pour sa rentrée le 12 juillet à Longchamp et qui revient ici dans les quintets avec quelques prétentions, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 29 juillet, 7, 6, 5, 2, devant le 9, le 11, le 12 et le 8. Je répète, 7, 6, 5 et 2, 9, 11, 12 et 8. Suite du programme Deauville, on va parler du temps fort, le prix Rothschild. C'est la 5e course, ma préférée sera le 511 With You. With You, c'est une 2e place dans le prix Saint-Hilary où ce jour-là a été battu du minimum. Ensuite, dans le prix Diane, elle s'est classée 5e, une bonne 5e place, compte tenu du fait qu'elle a longtemps été contrainte de progresser en extérieur. Sachez qu'elle s'est produite à 2 reprises sur le mile, 1600 mètres. Résultat, 2 victoires, dont une obtenue sur cet hippodrome deauvillais. Je lui opposerai principalement le 508 Mission Impassible qui a remporté le prix Sandringham, un groupe 2 disputé dernièrement à Chantilly. Donc priorité pour moi aux 3 ans dans ce prix Rothschild édition 2018. 511 With You, 508 Mission Impassible. Pas mal d'informations à vous transmettre concernant la Réunion 2 à la Capelle. Dans la première, attention aux débutants, l'inédit, le 101 Edgecliff. Luc Rollens n'est pas négatif, c'est un cheval qu'il aime bien, un cheval qui montre de belles choses le matin. Il laisse compte le voir prendre ses premiers gains d'entrée de jeu, donc c'est une information Luc Rollens. Le 101 Edgecliff à suivre d'emblée. Dans la suivante, le 208 First Coglet devrait pouvoir confirmer ses bons débuts, des débuts victorieux enregistrés en début de mois sur l'hippodrome de Lens. Le chrono était correct, une 15-5. Ça lui confère ici une belle chance, il est présenté par le toujours très efficace Jeroen Anguarda. La 4e, je vous conseille de racheter le 406 Ekeren. C'est un cheval qui vaut un lot de ce genre. Il a montré de belles choses à diverses reprises en province. Et surtout, il s'est classé 2e sur ce tracé fin mai dans la réduction kilométrique d'une 14,5. Ça doit suffire, s'il répète ce chrono, pour jouer la victoire. Dans la 5e course, attention au 503 Epona de Ney. Elle est en retard de gain, au dire de son entraîneur Luc Rollens. Elle avait bien fait avec son mode de départ. D'ailleurs, elle se plaît départ lancé. Ça l'aide à bien s'équilibrer. Sachez également que l'entraîneur a confié qu'elle est mieux corde à gauche que corde à droite. Et que dans cette épreuve, je la pense en mesure de bien faire, d'autant qu'elle sait démarrer vite et qu'elle va se plaire sur ce tableau. Le 503 Epona de Ney, candidate au succès. Et dans la 6e, attention également au 601 d'Arras. Il vient de prouver sa forme en s'imposant sur les promes de Vittel le 15 juillet, mais sachez également qu'il se recommande un chrono d'une 15,6 sur ce parcours, soit le meilleur chrono du peloton. Donc le 601 d'Arras est également un point d'appui tout indiqué dans ce 6e rendez-vous. On va terminer par la 8e, le 810 Comedy Jet a du mal désormais à négocier les virages corde à droite. Elle retrouve donc la Capelle avec des prétentions, une piste qu'elle apprécie. Elle est au mieux, elle est en retard de gain, on tire de Luc Rollens. Il y a quelques clients d'après lui au premier échelon,
mais elle devrait défendre chèrement ses chances. Je lui opposerai principalement le 802 Bonefish Life qui s'est imposé sur ce tracé dernièrement dans un chrono qui l'autorise ici à répéter. Le 804 c'est Caliud Box qui reste sur 2 victoires consécutives à Nancy et à Vittel, et surtout le 809 Cadix. C'est une très bonne jument, une jument de qualité, il convient de la racheter de sa récente disqualification. Donc on résume tout ça pour la Capelle, réunion 2, pas mal d'infos. La première, le 101 Jeklis à suivre d'emblée, le 208 First Coglet pour une confirmation, le 406 Ekeren, un cheval qui a la pointure, le 803 Eponadonnet, son entraîneur est très confiant, le 601 Daras pour une confirmation, dans la 8e, pourquoi pas tenter un couplet dans l'ordre du programme avec le 2, le 4, le 9 et le 10. Petit mot également sur Villeréal, réunion 3. J'aime beaucoup les protégés de Denis Bressard. Le 212 Campione Mio, il m'en avait dit du bien, et ce au printemps. C'est un cheval qui doit jouer les premiers rôles dans ce lot, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds. Dans la 3e, il présente le 308 Cachou-Narcy, un cheval régulier qui boxe dans sa catégorie. Il visera une place parmi les 4 premiers. Je lui préférais dans ce 3e rendez-vous 314 Crac du Tillet, déféré des 4 pieds, le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci. Donc pour Villeréal, réunion 3. Information sur le 212 Campione Mio, et la 3e, on préférait le 314 Crac du Tillet. Voilà pour les infos de ce dimanche 29 juillet. Je vous informe que je m'accorde quelques semaines de congé. On se retrouvera donc fin août pour une nouvelle vidéo concernant cette émission Direct Course. Très bon jeu à tous, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de l'être, et bon jeu aux autres. À très bientôt sur Direct Course.